Amis, bonjour à tous ceux qui sont abonnés à cette fabuleuse chaîne YouTube. Voilà, je voudrais faire donc une vidéo concernant les voitures aux États-Unis, mais plus précisément concernant donc les prix des véhicules aux États-Unis. En réalité, il faut dire que aux États-Unis, vraiment, la voiture était indispensable. C'est-à-dire, tu es obligé d'avoir un véhicule. Tu es obligé d'avoir un véhicule. Si tu n'as pas de véhicule, ça diminue donc les chances de pouvoir avoir non seulement un boulot, voilà, et de pouvoir t'épanouir. Parce que les États-Unis, c'est très grand. C'est très, très grand. Moi, je suis en Californie. Et donc là, je suis à Santa Ana. Santa Ana, qui est une commune qui est une City, c'était City, non? C'est une partie de Californie qui est un peu moins chère. Sinon, Californie, réellement, pour ceux qui veulent venir, je ne vous conseille pas Californie. Mais, comme je disais à quelqu'un, c'est l'homme qui vit à Californie. Donc moi, je peux vivre en Californie, sinon que Californie est très chère. Par exemple, lorsque je suis venu, là où j'ai commencé, c'est Mission Viejo. Mission Viejo, c'est juste à côté de Laguna Hill, vous voyez. Mais Mission Viejo, c'est un peu plus cher. Laguna Hill aussi, c'est très cher. Là-bas, les chambres sont à partir de 800, 900 dollars par mois, vous voyez. Mais vers ici, c'est les 450, les 400, les 500, les 600 dollars. C'est un peu plus moins cher. Ça, c'est la première des choses. Mais comme il ne s'agit pas des chambres, tout ça, on va parler des voitures. Alors, aux États-Unis, la première des choses, lorsque vous venez ici dans ce pays aux États-Unis, cherchez à avoir un permis de conduire. Vous pouvez avoir un permis de conduire sans même bien comprendre la langue. Moi, j'étais dans une famille d'accueil où on ne parle que seulement le français. Voilà, c'est une famille, bon, je vais taire le nom parce que pour des côtés professionnels, mais c'est une famille là-bas, on parle français. Tout le monde parle français. J'ai échangé quelques mots anglais avec le père de la maison qui est lui, qui est un Américain noir, voilà. Donc, il faut dire que, vous voyez un peu, les prix aux États-Unis, les voitures sont indispensables. Comme disait quelqu'un, ce n'est pas du luxe, mais c'est une nécessité. La voiture aux États-Unis, c'est une nécessité. Dis-toi que tu es obligé d'avoir un véhicule. Mais pour nous autres qui venons d'arriver, vous pouvez avoir les véhicules de 1000 dollars, 1500 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars. Voilà. Mais il faut dire que les marques qui sont un peu plus chères sont les suivantes. Nous avons la marque Honda et la marque Toyota. Voilà, la marque Honda, la marque Toyota. Par exemple, voici une marque qui est en vente. Année 2009, Toyota Corolla. Voilà, LE et 80 000 donc miles. Miles, c'est le kilométrage. Voilà, donc voici une voiture qui est en vente. Vous voyez ici comme ça. Et ça coûte 5000 dollars. Et puis, il y a des négociations, mais c'est de très fortes chances qu'on te diminue. Voilà. Parce que c'est des voitures qui sont bien entretenues, qui sont pas, voilà. Donc, les véhicules aux États-Unis, moi, la mienne, c'est 3000. 3000 que je l'ai eu. Moi, la mienne, c'est 3000 que je l'ai eu. Je le dis ici publiquement. Je n'ai rien à cacher. Moi, je n'ai plus rien à cacher. Puis, je n'ai toujours rien à cacher. 3000 pour une Toyota Corolla SE. Une Toyota Corolla SE, tapez sur internet, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est ça que j'ai. Parce que les Toyotas sont durables. Les Toyotas sont durables. Tu peux faire 5 ans sans qu'une seule panne ne soit détectée. C'est durable et ça ne tombe pas à panne. Et si ça tombe à panne, vous voyez, c'est facilement dépannable. Je vous conseille aussi les Honda. La Honda est très très durable. Peut-être même durable que Toyota. Pourquoi je dis les Toyotas sont durables? La Côte d'Ivoire, ils ont compris. Tous les taxis en Côte d'Ivoire sont des marques Toyota. C'est-à-dire, sur 100 taxis, il y a au moins 2 taxis d'une autre marque. Tous les taxis sont des marques Toyota. Tous les taxis aux États-Unis, Toyota. Parce que Toyota est très durable. Vous pouvez aussi vous pencher vers Honda. Honda, c'est très très durable. Donc, les prix sont de 2500 dollars, 3000 dollars, 2500 dollars, 3000 dollars. Si c'est Honda et Toyota. Voilà. Et ça dépend aussi des années. Voilà, des années. Lorsque les prix à partir de 2007 et ça monte, dites-vous que c'est 5000 dollars. À partir de 2005 et ça descend, vous pouvez avoir 2500, 3000 dollars. Voici un peu comment les prix sont situés. Les prix ici sont donnés en fonction donc de l'année de build, c'est-à-dire la construction, la fabrication de la voiture, l'année de la voiture et puis aussi les miles. Voilà, les miles. Voilà. La mienne, c'était 153 000 miles. Vous voyez que ça a beaucoup roulé. Mais c'était vraiment une nouvelle voiture. Il n'y a pas de... Ça n'a jamais fait d'accident. C'est bon. Voilà. Et puis aussi, il faut vérifier si cela a fait de l'accident. En tout cas, la personne qui m'a aidé à trouver cette voiture, voilà, ma grande sœur,
que je salue ici sans dire son nom. Voilà, c'est une personne qui connaît un peu, elle maîtrise un peu les circuits. Donc, il faut chercher quelqu'un qui va t'aider à pouvoir tomber sur une bonne voiture. Voilà. Sinon, que tu peux tomber aussi sur une voiture qui n'est pas trop bonne, qui ne va pas durer avec toi. OK? Voilà. La mienne, je compte la changer d'ici peut-être en 2020, je vais la changer. Pas parce qu'elle déconne, mais je vais la changer. Voilà. Donc, vous avez ici, voilà, une Toyota ici. Toyota Corolla LE. Voilà, année 2003, on nous parle de 2500 $. Mais ça a trop roulé, 180 000 miles. Donc ça a trop roulé. Mais c'est vraiment bon pour un débutant. Tu as le LE, c'est très bon. Le LE, c'est le grand frère du CE que j'ai. Moi, j'ai un SE. Non, CE. J'ai un CE. Et le LE, c'est le grand frère du CE. Voilà. Donc, vous voyez, voici une Toyota Corolla, une Toyota Camry de 4000 $, 180 000 miles, année 2006. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis, vous pouvez déjà, dès que vous avez un Facebook, ok, dès que vous avez un Facebook, c'est très facile. Vous partez sur Marketplace, vous tapez Marketplace. Je mets le lien en description de cette vidéo, on met l'écriture. Vous allez voir, ça c'est différent des Facebook au pays. Hein. Ça n'existe pas, cette option n'existe pas. Je vais vous montrer comment on fait, on met l'option. Vous voyez très bien, si vous voyez bien, vous allez voir sous forme de maison. Voilà, ça n'existe pas sur les Facebook africains, mais ici, ça existe. Il y a une autre option qui est ajoutée, qui est le Marketplace. Vous partez dessus et vous allez taper sur catégorie. Vous allez taper véhicule et à partir de là, vous allez voir tous les véhicules qui sont en vente. Donc, ok, voilà, tous les véhicules qui sont en vente, qui sont postés récemment. Voilà, et vous tapez votre région. À partir de là, vous pouvez voir assez de véhicules qui sont en vente. Voilà, assez de véhicules qui sont en vente. Voilà, donc, en tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça. Je salue ici voilà, toutes les personnes qui m'ont aidé lorsque j'ai mis mes pieds ici aux États-Unis. Kola, que je salue beaucoup, qui m'a beaucoup aidé. Voilà, un frère, un ami, voilà. Et vraiment, je salue la famille d'accueil, tous ceux qui m'ont aidé à venir ici. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, les résultats pour la Green Card 2019, c'est le 8 mai. Et on va en parler pour que ça puisse aider. Et pour ceux qui n'ont jamais joué ce truc-là, c'est très important. Très important. Allez-y, tentez votre chance. Les chances sont réduites, mais avec Dieu, on est plus que vainqueur. Dieu peut vous ouvrir les portes et vous allez venir dans ce pays et vous allez vous en sortir. Moi, je voulais faire cette vidéo qui concerne un peu, donc, peuple de Dieu. Et j'ai dit peuple de Dieu, tellement ici habitué à prêcher. Donc, mes amis, qui concerne un peu, donc, les voitures aux États-Unis. Voilà. Donc, il y a beaucoup de véhicules, mais les marques que je vous conseille, c'est les Toyota et les Honda. Les Hyundai, les Mercedes, ne partez même pas là-bas. Là-bas, c'est un niveau, c'est beaucoup d'argent de réparation. Si ça tombe en panne, tu es foutu. Voilà, ne partez même pas là-bas. Les Tesla, c'est trop élevé. Ok? Les Porsche, ça, c'est pas. Quand tu viens d'arriver, il faut commencer avec les Toyota. Ça peut durer. Tu peux faire 5 avec ça encore avant de vendre ça aussi. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, si vous avez des questions sur les véhicules aux États-Unis, puis tous les véhicules presque sont automatiques. Donc, c'est facile à conduire. Il n'y a pas de problème à cela. Cherchez à passer votre permis. Vous partez à DMV. Vous tapez DMV, le plus proche de votre habitation. Vous passez votre permis là-bas. Ok, c'est en 2 étapes. La première étape, c'est écrit. Et la deuxième étape, c'est la conduite elle-même. Et on te donne ton permis. Ton permis, c'est en même temps ta carte d'identité. Voilà, donc tu n'auras plus besoin de carte d'identité. Dès que tu as le permis, c'est fini, tu as ta carte d'identité. Voilà, avec ta green card, tout ça, donc ça te sécurise. Alors donc, voici un peu ce que je voudrais dire à toutes les personnes à qui le sujet intéresse. Voici ce que je voudrais dire. Si vous avez des questions, ne manquez pas de les poser en commentaire ou je mettrai mon WhatsApp. Vous pourrez m'écrire directement sur mon WhatsApp et puis je vais répondre à vos questions. Merci et portez-vous bien. À la prochaine pour une autre vidéo.